Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui juste pour quelques instants, je ne vais pas vous prendre trop de temps, simplement pour vous parler des petits cœurs que j'ai ajoutés à côté des titres de mes jeux. Alors certains d'entre vous l'ont peut-être remarqué, il y a des jeux qui ont des cœurs rouges, des cœurs violets, malheureusement il y a même un cœur gris. Voilà, je voulais juste vous expliquer à quoi ça correspond. En fait, je réfléchissais à une façon de vous présenter mon évolution par rapport à certains jeux, de façon claire, comment dire? Que ce soit pratique, autant pour moi que pour vous. Alors, ce à quoi j'ai pensé, c'est tout simple. Je mets dans les titres de mes jeux directement un petit cœur d'une certaine couleur. Vous allez trouver du gris, du bleu, du rose, du violet et du rouge. Et là, je vous explique tout simplement les correspondances, ce que c'est et comment je vais faire évoluer ça, au fil du temps. Alors, par exemple, le petit cœur gris, on va commencer par, le pire, c'est les jeux que j'aurais bien aimé, ne pas avoir sur ma chaîne. Malheureusement, on en a déjà un, vous l'avez vu avec Dark Quarter, je n'ai pas aimé mon expérience ludique. Pour moi, c'était un date raté et je le next. Donc ça veut dire que c'est un jeu, je l'ai joué, ben, vous avez vu, hein, j'ai fini quand même, toute la campagne de la boîte de base. J'ai pas pu me discipliner finalement pour faire l'extension, j'ai tout revendu. Hem, voilà, c'est dommage, mais je n'ai pas aimé mon expérience, donc là, on a un petit cœur gris. Ensuite, on a des jeux où je mettrai, j'espère qu'il n'y en aura pas non plus, des petits cœurs bleus. Les petits cœurs bleus, ça veut dire que pour moi, et encore une fois, c'est un avis vraiment très personnel, c'est mon échelle d'évaluation. Les petits cœurs bleus, pour moi, il n'y a pas eu d'alchimie. Et ben, petit à petit, je vais finir par les ghoster et tout simplement les oublier. Là, je pourrais vous donner un exemple. D'ailleurs, je vous le donnerai pour le solo et pour le multi. En exemple solo, je pourrais vous dire Andromeda's Edge, par exemple. Heu, En solo, je l'ai joué quelques fois. Le jeu est sympa, mais pour moi, il me manque un truc. Je ne sais pas quoi, mais quelque chose qui fait que, je n'accroche pas. Quand je suis dans ma partie, je suis pas en immersion totale. Voilà. C'est pas bah, c'est bleu, c'est comme ça. Je vais l'oublier petit à petit, il va se diriger vers la sortie. Par contre, en multi, je l'aurais mis en hockey game. Si on est plusieurs et qu'on me propose de jouer à Andromeda, là je vais dire oui et avec plaisir. Donc en multi, Andromeda, il aurait été en rose, en plan sympa. Donc ensuite, en plan sympa, les hockey games, ben, c'est ce que je viens de vous dire. Un hockey game, c'est ben, si j'ai l'occasion d'y jouer, je vais le faire. Là, c'est des jeux que je vais pas particulièrement avoir dans ma ludothèque. Je vais préférentiellement y jouer sur Board Game Arena. Avec d'autres personnes ou en solo. Quoique non, en solo sur Board Game Arena, non, je ne joue qu'à des jeux que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est l'exemple type. Sur Board Game Arena, on me propose un jeu que je considère comme un plan sympa. J'y vais, ça me fait plaisir, mais ce n'est pas un jeu qui va intégrer ma ludothèque ou, s'il est passé par là, il n'y restera pas, en tout cas. Et j'y jouerai uniquement quand j'en aurai l'occasion. Ensuite, nous avons les petits cœurs violets. Là, c'est des crushs. C'est des jeux qui sont susceptibles d'être dans mon top au moins de l'année. Par exemple, là, je vais vous donner le Kinfire Chronicles. L'année dernière, je me suis éclatée sur ce jeu. J'ai enchaîné tous les scénarios, c'était vraiment une super aventure. Une belle surprise. J'ai hâte d'ailleurs que Council arrive en français, j'espère qu'il va arriver en français. Mais voilà, le crush, Kinfire Chronicles, clairement, j'ai adoré mon expérience. Et ensuite, bah, on a les cœurs rouges, The One, celui que je vais garder à vie, dont je ne veux pas me séparer. Je vous donne un exemple tout bête. C'est pas forcément un énorme jeu, c'est pas forcément le meilleur jeu de tous les temps. Encore une fois, c'est pour moi. Bah là, The One, je vous proposerai The Loop. Parce que The Loop, même s'il ne sort pas très souvent, je sais qu'il est là. Je sais que quand j'ai envie d'en faire une petite partie, eh bien j'y joue. Ça me fait super plaisir. Je sais que je peux le proposer aux enfants, à des amis qui ne sont pas trop joueurs. Voilà, pour moi c'est un jeu qui ne quittera pas ma ludothèque. Là-dedans, on va pouvoir mettre un Spirit Island aussi. Un Spirit Island, celui-là, je ne pourrais pas le revendre.
il est là, quand j'ai envie d'y jouer, j'y joue, ça me fait plaisir. Et c'est un jeu, il y a tellement, pléthore de contenu, forcément, je ne m'en lasserai jamais. Voilà. Et maintenant, pourquoi je vous parlais d'évolution des couleurs et donc de ma relation avec tous ces jeux? Ben, tout simplement parce que au fil du temps, il y a des jeux qu'on a adorés mais qu'on va petit à petit délaisser ou qu'on a aimés sans plus et qui vont monter petit à petit dans notre panthéon. Je vais vous donner un exemple. Un exemple d'un jeu que je vous ai présenté sur la chaîne. D'ailleurs, j'ai d'autres vidéos à publier avec les autres boss, il faut que je le fasse. On va utiliser l'exemple de Astroneith. Astroneith, pour le moment, il est violet. Il est violet, je m'éclate avec ce jeu, je trouve qu'il est hyper intéressant. Pour moi, ce n'est que pour moi, mais il est très prometteur et il m'a fait oublier déjà Ion's End, donc c'est quand même un crush, on peut le dire. Maintenant, il a 2 options d'évolution possibles. Soit, c'était une unique boîte et à ce moment-là, je risque de m'en lasser et petit à petit, eh bien, de me diriger vers le plan sympa, c'est-à-dire que je ne le sortirai plus de moi-même parce que j'y aurai trop joué et qu'il n'y aura pas de renouvellement de contenu. Puis petit à petit vers le bleu. Et puis là, il quittera ma ludothèque tout simplement. Ou alors, son évolution possible, et c'est celle que j'attends et que j'espère, il se dirigera vers The One pour remplacer totalement Aeon's End, parce qu'avec les nouvelles extensions et le nouveau contenu, eh bien, il va se renouveler suffisamment pour me tenir en haleine et me donner envie d'y rejouer régulièrement et de m'éclater sur mes parties. Donc voilà, c'est tout simplement ça. Donc ce que je me suis dit, c'est que, très clairement, à côté du titre de mes vidéos, je mets un cœur. Donc, vous aurez rouge, violet, rose, bleu, gris. Et en fonction de mon évolution avec ma relation à ce jeu, eh bien, je vous mettrai les petits cœurs d'à côté. Par exemple, là, pour le moment, sur Astroneith, vous avez un cœur violet. Ce cœur violet, je n'y toucherai pas. Il va rester là. Par contre, eh bien, au fil du temps, il pourrait avoir, à côté du petit cœur violet, le premier, il pourrait y avoir un petit cœur rose qui va vous montrer que finalement, je le laisse un petit peu de côté maintenant. Ou, eh bien, prochaine extension, ça va se renouveler, il y aura du contenu supplémentaire, ça va relancer la chose. Eh bien, à côté du petit cœur violet, il pourrait y avoir un petit cœur rouge. Donc voilà. C'est tout simple, je me suis dit que ce serait pratique, autant pour moi que pour vous. Et puis, ce sera évolutif, on pourra suivre ensemble comment vont évoluer les jeux. Et ce qu'il faut retenir, donc, c'est vraiment rouge, top de tous les temps, violet, au moins top de l'année, rose, si on me le propose, bleu, ça va quitter ma ludothèque, et gris, vivement autre chose. Voilà, c'est à peu près l'idée générale de ce que je vous propose là. Donc, eh bien, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, si vous cherchez mon avis sur un jeu, vous l'aurez de cette façon-là. Ça me paraît clair. Et puis voilà, n'oubliez pas juste que ces avis sont personnels. Et je serais ravie d'en parler avec vous si vous voulez en débattre sur certains. N'hésitez pas. La chaîne YouTube, avant tout, c'est pour papoter et pour partager sur notre belle passion. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt et en attendant, amusez-vous bien.